Emmanuel Gérard Ondondon est libre depuis ce matin. L'homme reconnu coupable de malversation financière et de détournement de deniers publics en 2006 a fait 20 ans de prison et au moment où nous vous parlons, il vient de recouvrer sa liberté. Une situation quand même heureuse pour lui et même pour les membres de sa famille, mais surtout un regard tout à fait particulier sur les raisons pour lesquelles l'homme est allé en prison. On parle ici de l'opération Épervier. Opération d'assainissement public mise en place par Paul Biya lui-même et qui lui permettait en réalité de régler le compte d'un nombre d'acteurs du système qui lui ont permis de s'ériger comme étant puissant au sein bien évidemment du sérail. Emmanuel Gérard Ondondon a payé le prix de sa proximité avec le régime de Paul Barthélémy Biya-Bibondo, mais surtout de Chantal Biya, dont certaines indiscrétions nous font savoir que lors des décaissements faits au niveau du FECOM, il y aurait eu des proximités de renvoi à la première dame, dont depuis que le procès a été ouvert et qu'il ait fait la prison, on a choisi de ne jamais ouvrir ce volet. Emmanuel Gérard Ondondon, dont tout le monde reconnaissait sa générosité, d'ailleurs faut-il le rappeler, un certain nombre de personnes le qualifiaient même de Robin des Bois, je rappelle ici, voler pour nourrir les autres. Emmanuel Gérard Ondondon aujourd'hui ressort presque affaibli, mais surtout en le regardant en image, l'impression qu'il donne, c'est qu'il a des choses à dire et des comptes à rendre. Comment se comporteront celles de toutes les femmes qui ont bénéficié de la générosité de Emmanuel Gérard Ondondon et qui s'attendaient justement à ce qu'on leur dise qu'il en serait mort en prison aujourd'hui? Mais quelle est la chance pour les familles de Emmanuel Gérard Ondondon de remettre la main sur l'ensemble des biens qu'il a établis à travers le Cameroun? Je voudrais rappeler d'ailleurs qu'à un moment donné de son parcours, pour lui montrer à quel point le régime est sans cœur, on était allé chez lui, on avait tout sorti de son domicile, qu'on avait foutu dehors et même d'ailleurs qu'on avait choisi de vendre au nom des dettes qu'il tenait à travers des institutions camerounaises. Emmanuel Gérard Ondondon est libre maintenant. Chantal Biya pourra-t-elle laisser que Emmanuel Gérard Ondondon fasse des témoignages face caméra, nous dise exactement ce qui s'est passé, pourquoi son nom avait fuité, quel est le montant d'argent qu'il aurait donné à la première dame, sans compter, souvenons-nous encore, lors des procès, il avait fait savoir que pour qu'il parle, il faut que l'autorisation vienne de la présidence et que Chantal Biya soit là pour se faire entendre elle-même, mais surtout pour qu'on sache exactement ce qui s'était passé.